Beauté à tous. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons donc pour parler donc du septième jour de la RIC Guadeloupe. Septième jour donc de la RIC et troisième et dernier jour de l'initiation au King Coco niveau 4. Donc qui consacrait les nouveaux Nga Nkoko. Donc voilà, troisième et dernier jour donc, de l'initiation King Coco. Au cours donc, des initiations précédentes, pour continuer et compléter les explications que nous avons eu l'occasion d'aborder concernant le niveau 1, le niveau des Matadi, l'univers minéral, et ensuite, donc, lors du deuxième jour, nous avons parlé du monde des Biménina, hein, l'univers végétal. Et donc, pour ce troisième jour de Kabbalah sur l'initiation King Coco, euh, nous abordons un peu plus cette fois-ci les explications voilà, concernant l'univers euh, des animaux, voilà, donc l'univers donc, des biboulous. Donc là, effectivement, l'univers des Miboulous, donc là, c'est la découverte pour chacun de quels sont les animaux, l'énergie totémique animale qui a contribué, qui a servi à constituer donc notre Nintu, hein, notre corps véhicule, voilà, que nous pilotons dans cette réalité, afin d'expérimenter le monde de la matière. Donc là, l'idée, c'est vraiment au cours donc, de l'initiation donc, à l'univers des biboulous, à l'univers des animaux, de découvrir quels sont nos animaux totems, de quelle énergie totémique animale sommes-nous constitués. Voilà, donc il y a différentes lignées au niveau donc, des biboulous. Vous avez les totems aigles, les totems lions, les totems, vraiment des totems de toute nature, scorpions, ça peut être des totems tortues, dragon, voilà, et la liste, elle est infinie. En tout cas, il n'y a pas de déterminisme, il n'y a pas de restriction, donc ça peut être des totems de toute nature. Donc voilà, c'est vraiment le totem, l'occasion donc de se découvrir, d'en savoir un peu plus sur soi, sur mieux comprendre par rapport à nos totems euh, nos comportements, ce que l'on vit, la manière de vivre les choses, puisque l'énergie totémique impacte fortement notre manière, notre vie, voilà, notre manière de vivre, nos goûts, nos réactions. Donc, c'est vrai que, encore une fois, à travers cette initiation, on apprend à, comme je disais, vraiment à se découvrir en profondeur, à rentrer en connexion avec ces totems. On apprend à les connaître. Voilà, nos totems ont des noms, ont une vie. Et le but, c'est vraiment de pouvoir mettre le pont, établir un lien conscient avec eux et véritablement entrer dans une phase de coopération. Voilà, c'est vraiment ça le but donc, de cette initiation. C'est vraiment se familiariser avec l'univers des biboulous, avec le monde totémique animal. Donc, également au cours donc, de l'initiation King Coco niveau 4, ça a été l'occasion pour nous d'approfondir ces connaissances, d'approfondir cette connexion, et toujours en lien avec la conscience suprême donc, qui gouverne cet univers totémique, à savoir Nembumba Loa. Voilà, donc on a également approfondi nos connaissances sur, sur donc, Nembumba Loa, hein, le cobra sacré de la tradition, guide suprême du soleil noir. Voilà, le soleil, on va dire le soleil vrai, dont la projection ensuite holographique est le soleil que l'on voit dans le ciel, et également tous les soleils qui peuplent l'univers, hein, notre galaxie et les différents univers, enfin les différentes galaxies. Donc voilà, tous ces soleils visibles sont des projections donc, de ce soleil central, ce soleil noir,
gouverné donc par la conscience suprême née Bumbaloa. Donc ça a été l'occasion pour nous d'apprendre à travailler avec lui, d'approfondir voilà, le lien qui nous unit et comment travailler également avec lui afin de pouvoir aider tous ceux qui le voudront euh, à, euh, à améliorer leur bien-être, voilà, à intégrer dans leur existence afin de pouvoir travailler également, coopérer avec les matadis, les pierres, les biméninas, les végétaux et les biboulous, les animaux. Voilà, donc ce fut vraiment ce moment-là, encore une fois, une dernière journée riche en enseignements, riche en démonstrations. Et nous avons conclu donc, cette dernière journée d'initiation par une photo de groupe, voilà, pour, comment dire, pour graver cet instant, hein, cet instant unique, voilà. Et avec donc, ma femme, hein, maman est là, Nga est là, nous avons eu l'occasion donc de réaliser quelques clichés donc avec Ntumwa, voilà, donc et avec également d'autres Mpangi, donc voilà, c'était vraiment un moment très fort et qui, comme j'ai pu le préciser, comme j'ai pu le dire lors des Kabula précédents, a véritablement inauguré c'était vraiment le point de départ d'un nouveau chapitre dans notre existence en tant que désormais Ngan Koko. Voilà. Donc, encore une fois, un moment fort. Et, mais il y a encore des choses à dire, notamment un point important, c'est-à-dire que ce jour a été un moment important, le point de départ donc d'un nouveau chapitre. Mais je dirais que le déclic au cours de cette RIC, ça, nous aurons l'occasion d'en parler ben, lors du prochain Kabula, hein, Kabula pour la journée numéro 8, puisque lors de cette journée, voilà, nous avons eu l'occasion d'avoir un témoignage, j'en dirai pas plus, vous aurez la suite au cours donc, du prochain Kabula, mais je dirais que par rapport à tout ce que nous faisons, même actuellement, hein, le fait d'avoir inauguré cette nouvelle chaîne pour communiquer donc, sur notre centre, le centre Niosi, mais euh, c'est véritablement à partir donc, de ce moment, hein, de cette journée 8, avec ce qui s'est passé. Donc, mais voilà, pour avoir plus de détails, je vous donne rendez-vous donc au Kabula donc, de la journée 8. Mais donc, pour continuer le déroulement donc, de la journée numéro 7, donc après donc, cette matinée, donc, la suite et la fin de l'initiation à Kinkoko niveau 4, en après-midi, enfin en soirée, début de soirée, à partir de 18h, nous nous sommes retrouvés tous, participants à la RIC et RSK, et également donc, avec des invités, hein, d'autres personnes extérieures qui ne participaient pas à la RIC et à la RSK, mais qui ont été invités à participer donc, à la conférence du soir qui était sur le sujet donc, de l'intelligence artificielle. Parce que nous vivons à une époque qui est impactée fortement par un fort développement technologique, notamment au niveau de l'informatique. Et la place aujourd'hui qui est amenée à prendre l'intelligence artificielle dans nos vies, sur le marché du travail, etc., implique voilà, le fait que nous prenions conscience des enjeux et de ce que cela va impliquer pour les années, les décennies à venir. Et donc c'était important donc effectivement de pouvoir prendre conscience de cela, voir comment dirais-je, euh, par nos propres yeux, hein, vivre nous-mêmes les réalités donc liées au développement donc de l'intelligence artificielle
et encore une fois, donc, de ce que ça va impliquer pour le monde de demain et l'importance pour nous aujourd'hui de véritablement nous éveiller et véritablement pouvoir prendre la pleine mesure de notre potentiel, voilà, afin d'éviter que l'humanité devienne obsolète ou inutile, comme certains l'envisagent. Donc voilà, ça a été vraiment l'occasion de rentrer en profondeur sur les implications de l'intelligence artificielle au niveau professionnel, dans la vie de tous les jours, et voilà, les enjeux liés à ça, et le fait que finalement, au lieu que ce soit un outil qui soit vu de façon euh, inquiétante, qui soit un outil dangereux, euh, l'intelligence artificielle, c'est de la programmation informatique, c'est de la programmation faite par des humains. Donc, si les forces qui animent le monde tout sont des forces du bas, forcément l'intelligence artificielle servira à de bas instincts, voilà, à assouvir, à accomplir des projets funestes. Si au contraire le cœur de l'homme est ouvert, est équilibré, ce qui en ressortira, ce que permettra de faire l'intelligence artificielle, sera à l'image de ce cœur ouvert, de ce cœur rempli de Zoula. Voilà. Donc l'idée n'était pas donc de faire peur, de jouer à se faire peur en voyant déjà débarquer les robots de Terminator. Non, non. Là, le but, c'est vraiment de prendre conscience des enjeux, des possibilités qu'offre l'intelligence artificielle et comment il est nécessaire que nous y intéressions parce que pour pouvoir avoir une influence et un impact sur un sujet, sur un domaine, eh bien, il faut s'y intéresser, il faut y être formé, il faut y être préparé. C'est pas en refusant, en tournant la tête, en poussant la poussière sous le tapis, comme ça a pu arriver par le passé, que ça nous évitera d'être frappés. Et le but, c'est que nous puissions éviter de reproduire les mêmes erreurs, resubir les mêmes traumatismes euh, que nous avons pu connaître par le passé, du fait d'être totalement déconnecté, du fait d'être totalement, de ne pas avoir la maîtrise de la technologie de notre temps. Voilà. Donc d'où l'intérêt et les enjeux autour d'une conférence sur un tel sujet. Donc voilà quel a été le but et le sens de l'intervention de cette conférence, animée toujours par notre Ntoumouane Swadi Kimbazi. Et voilà un peu ce que nous avons pu aborder comme sujet en ce 7e jour donc, de RSK, donc durant la soirée à partir de 18h. Donc voilà un peu quelle a été la teneur de nos échanges. D'ailleurs, petite parenthèse, une expérience au cours de cette conférence nous a permis de toucher du doigt de quel potentiel le Muntu est capable. C'est-à-dire qu'au cours de cette conférence, un peu comme actuellement où je fais ce Kaboula, au début de la conférence, il s'est mis à pleuvoir. Il s'est mis à pleuvoir et la pluie menaçait de perturber fortement le déroulement de la conférence. Mais Ntoumoua, comme il sait si bien le faire, nous a sorti de son chapeau un tour auquel je pense peu de personnes s'attendaient, c'est le fait d'arriver à calmer et à totalement arrêter la pluie. Voilà. Puisqu'effectivement, vu comment c'était parti, là, on était parti pour une bonne soirée de pluie. Alors qu'au final, au début, quand il a commencé à pleuvoir, aussitôt, quelques minutes après, la pluie s'est arrêtée et il n'a plus replu de la soirée, en tout cas, tant que nous étions dans la conférence. Et à différentes reprises, tout le monde nous a signifié que voilà de quelle manière on s'y prend pour arrêter la pluie. C'est-à-dire que sans pour autant se déplacer ou
interrompre la conférence, c'est-à-dire tout en parlant, mais d'autres corps faisaient le travail pour pouvoir justement mettre un terme donc, à cette pluie qui aurait pu véritablement donc, voilà, perturber le déroulement de la conférence. Et ça, aujourd'hui, lorsque, en tant que Muntu, on élève son niveau de vibration, son taux énergétique, et qu'on arrive à ces capacités-là, très clairement, quelle intelligence artificielle peut nous faire peur? C'est ça la vraie question. Et c'est ça la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est de savoir si nous développons nos capacités et nous redevenons nous-mêmes ce que nous avons toujours été, mais qui a été brisé au cours des décennies et des siècles passés, avec tous les traumatismes que nous avons subis, que ce soit à savoir la lignée mélanoderme, hein, les Kamites, mais de façon générale l'humanité tout entière. Si nous redevenons ce que nous avons toujours été, aujourd'hui, quelle intelligence artificielle de façon naturelle pourrait arrêter la pluie? Voilà. Peut parler au vent et peut faire arrêter le vent. Peut parler à l'eau, peut stopper le cours de l'eau, peut stopper un cours d'eau. Vous voyez? Donc, voilà un peu les enjeux de l'ère dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous rentrons, et d'où l'importance pour nous de véritablement saisir, comprendre les enjeux et voilà, prendre en main véritablement notre tradition et marcher avec confiance, la tête haute, en n'ayant plus peur voilà, de ce que nous sommes, de ce que nous avons toujours été. Donc voilà un peu le but, l'intérêt de tout ce que nous faisons à travers l'école et ce qui s'est passé, ce que nous avons eu l'occasion de faire, de vivre durant cette RIC. Donc encore une fois, eh bien, je vous remercie, hein, Matondo, pour votre écoute. Et donc nous reviendrons pour le prochain Kabula. Cette fois-ci, là ça va être chaud, puisque pour le prochain Kabula, là il sera question donc, de la journée qui a été consacrée au Longo, ce fameux Longo dont beaucoup parlent, qui a marqué l'esprit de plus d'un, je pense. Ouais, je pense que parmi toutes les journées que nous avons vécues, chaque jour, comme j'ai déjà dit dans d'autres Kabula, chaque jour est particulier, chaque jour avait une énergie, était teinté d'une couleur particulière. Mais je pense que la journée, donc la journée numéro 8, donc, qui a été consacrée donc, notamment en matinée au Longo, véritablement, au cours de la RIC, il y a eu un avant Longo et même un après Longo. Au même titre qu'il y a eu un avant RIC et qu'il y a désormais un après RIC, je pense qu'au cours même de la RIC, il y a eu un avant Longo et il y a un après Longo, indéniablement. Voilà. Donc ce sera l'occasion demain, enfin au cours du prochain Kabula, de vous en parler, de partager cela avec vous. Donc Matondo encore une fois à vous et je vous dis à bientôt.